Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mercredi. Christ habitant dans votre cœur. Comparons la demande de prière de Paul dans Éphésiens 1, les versets 16 à 19 et son plaidoyer pour les croyants dans Éphésiens 3, les versets 14 à 16. En quoi les deux requêtes sont-elles similaires? Éphésiens 1, les versets 16 à 19. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, ce Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dans Éphésiens 3, les versets 14 et 15, il y a un jeu de mots important qui passe inaperçu en français. Quand Paul dit qu'il s'incline devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, il explore la connexion phonétique entre le terme grec pour père, pater, et le terme grec pour famille, patria. Dans Éphésiens, Paul célèbre la nature globale du plan du salut de Dieu qui implique toutes choses. Éphésiens 1, les versets 9 et 10, et pour toutes les époques. Éphésiens 1, le verset 21. Et ici, précisément, il revendique toute famille dans les cieux et sur la terre comme appartenant au Père. Toute famille, patria, tire son nom du Père, pater. C'est une très bonne nouvelle. Méditez sur cette idée. Votre famille, malgré ses imperfections et ses défaillances, appartient à Dieu. Votre famille n'est pas à la merci de quelque destin cruel, mais elle est entre les mains attentionnées de Dieu. Dieu aime les familles imparfaites. Elles portent le nom divin. Elles portent la marque qu'elles lui appartiennent. Dans Éphésiens 3, les versets 16 à 19, Paul demande à Dieu d'accorder plusieurs choses aux croyants. Une expérience spirituelle abondante marquée par une force intérieure due à la présence de l'Esprit. Éphésiens 3, le verset 16. L'intimité avec Christ qui est également décrit comme habitant en nous. Éphésiens 3, le verset 17. Et une identité spirituelle sûre et stable, enracinée et fondée dans l'amour. Éphésiens 3, le verset 17. Tandis que Paul cherche à louer Dieu pour l'ampleur des bénédictions offertes aux croyants, il inclut non 3 dimensions mais 4, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Éphésiens 3, verset 18. Il n'identifie pas clairement à quoi s'appliquent ces dimensions, bien qu'elles décrivent manifestement l'immensité de quelque chose d'important. C'est une énigme intéressante pour les étudiants de la Bible. Ces dimensions décrivent-elles la sagesse de Dieu, à comparer avec Job 11, les versets 5 à 9, qui citent 4 dimensions. La puissance de Dieu, à comparer à Éphésiens 3, les versets 16 et 17, ou peut-être le temple spirituel d'Éphésiens 2, les versets 19 à 22, à comparer avec Ézéchiel 43, les versets 13 à 16, qui cite également 4 dimensions, Amos 7, versets 7 et 8, Apocalypse 11, versets 1 et 2. Il est peut-être préférable de voir ces 4 dimensions comme décrivant l'immensité de la connaissance de l'amour du Christ. Éphésiens 3, verset 19, à comparer avec Romains 8, versets 35 à 39. Quelle que soit la manière dont on voit cette expression, c'est une bonne nouvelle. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.